Salut à tous, bienvenue sur The Good Shape. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Yeezy 700 V3. Sans plus attendre, je vous montre la boîte qui a pas grand chose d'intéressant. C'est une boîte classique de chez Yeezy, aspect carton. Sauf que sur le côté, il n'y a pas la mention Boost, tout simplement parce que la paire n'est pas dotée de la technologie Boost. Ce qui nous intéresse, vous le savez, c'est la paire. Et hop, le lancer est mauvais, c'est pas grave. Voilà à quoi ressemble la Yeezy 700 V3. C'est donc sorti le 23 décembre dernier au prix de 200 euros. Pourquoi 200 euros et pas 300 comme les premières Yeezy 700? Tout simplement parce que en termes de matériaux, c'est pas la folie. On est sur un upper full plastique. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de boost, c'est la technologie néoprène. Donc je vous montre rapidement la 700 V1 et la 700 V2. Donc on était sur un côté un peu rétro de paire des années 90. Et là on passe sur une paire beaucoup plus moderne, futuristique. Ça me fait penser un peu à des Stormtroopers, le côté blanc, noir, futuriste, ou alors, je sais pas, un truc d'alien. Hop, donc je vous fais des plans un peu rapprochés. Donc on retrouve sur le upper un empiècement là juste devant qui fait penser justement un peu à ce qu'on avait sur la 700 V1 et V2, en plastique un peu dur. Sinon, on a une espèce de cage aussi plastifiée là, qui brille la nuit. Un truc phosphorescent comme les petites étoiles que tu avais accrochées dans ton mur quand tu étais petit. On a du mesh. Et là on a une partie transparente. Voilà, ça se fait vachement en ce moment. Nike a pas mal utilisé ça. Voilà, une semelle assez épaisse comme on a souvent sur les 700. Pour ce qui est de la semelle extérieure, on retrouve une semelle avec des trous, comme on avait sur les 700 V1 et V2. Sauf que là, au lieu de laisser apparaître la technologie Boost, on a la semelle Adiprene. Voilà, on remarque qu'ils ont un petit peu rajouté de la couleur au niveau de la semelle. Je trouve ça pas mal, même si bon, au final personne ne le voit. Ensuite, pour ce qui est de la languette, on a une languette intégrée. Tu vois toute cette partie là, en fait c'est comme un chausson quoi. Tu mets tes pieds dedans, c'est pas séparé par le reste en fait. Voilà, des lacets qui sont très élastiques. Voilà, une seule mention Adidas sur le talon. Sur les 720 V2 c'était sur la semelle. Maintenant c'est au talon. Que peut-on dire d'autre sur la paire? C'est une paire qui a pas mal divisé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont un vrai coup de cœur, qui ont trouvé que cette paire était la paire de l'année 2019. Et il y en a beaucoup qui l'ont trouvé tout simplement dégueulasse. Moi je suis assez fan, franchement. Je trouve qu'il y avait besoin de renouveau dans la saga Yeezy. Donc ça fait pas de mal. Que dire d'autre si ce n'est qu'il y a des petites touches de 3M là. 3M réfléchissant. Et puis voilà, ce que je vous propose c'est de faire un petit on-fit et puis de voir comme ça ce que ça rend et de vous parler un petit peu du confort. On se retrouve juste après. Voilà les amis, j'espère que ce petit on-fit vous aura plu.
Alors au niveau de la taille, il faut prendre comme souvent chez Yeezy une demi-taille au-dessus. Et pour ce qui est du confort, bah, pas tellement de surprise, la semelle est forcément moins confortable que du Boost. Ça reste tout à fait acceptable après à voir sur le long terme. Voilà, donc n'hésitez pas à poser un petit like, à me suivre également sur Insta et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.